voulez faire de l'immobilier comme papa-maman? Faites plutôt comme les vrais investisseurs. Salut les investisseurs intelligents, je suis très heureux de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment est-ce que vous pouvez augmenter la rentabilité des biens immobiliers que vous possédez déjà ou augmenter la rentabilité immobilière théorique du bien que vous convoitez, du bien que vous êtes en train d'acheter. Il y a deux choses, il y a deux paramètres que vous devez bien comprendre pour bien saisir toute la substance de cette vidéo. Premièrement, lorsqu'on achète un bien immobilier, plus il va être grand, plus le prix au mètre carré va baisser. Mais c'est exactement pareil avec le prix à la location. Plus le bien va être grand, plus le prix au mètre carré à la location va baisser. Donc, si vous voulez acheter pas cher un grand appartement au mètre carré et le louer cher au mètre carré, vous allez avoir plusieurs options, soit d'augmenter substantiellement le prix du loyer, soit de le diviser, soit de mettre plusieurs locataires sous un même toit, soit d'augmenter la rentabilité par d'autres moyens, et c'est tout le sujet de cette vidéo. Comme je le disais en préambule, vous pouvez diviser en deux un appartement. Exemple, vous achetez un appartement de 60 mètres carrés, mais vous savez que vous seriez bien plus rentable si, au même prix du mètre carré à l'achat, vous aviez acheté 30 mètres carrés, loué 30 mètres carrés. Ce qui veut dire que vous avez un grand appartement de 60 mètres carrés, vous montez une cloison au milieu, vous vérifiez qu'au niveau des sanitaires, au niveau des toilettes, au niveau de la porte d'entrée, ça peut très bien s'aménager autour d'un sas ou d'une salle de bain qui va être séparée par une simple cloison, mais vous pouvez très bien diviser soit de manière officielle l'appartement de 60 mètres carrés en deux appartements de 30 mètres carrés, soit faire une division en deux espaces de vie du même appartement. La différence notable qu'il y a entre une division officielle et une division en deux espaces de vie, c'est qu'une division officielle, vous pourrez revendre un appartement ou l'autre appartement, vous pourrez donc les revendre séparément, mais si vous faites une division en deux espaces de vie, donc une division non officielle, eh bien vous pourrez revendre uniquement votre appartement par double, donc les deux appartements tels que vous les avez achetés au sein d'un grand appartement. C'est aussi simple que ça, et vous pouvez très bien faire à minimum quelques travaux pour diviser en deux un appartement d'une surface X et le diviser en deux pour justement doubler ou augmenter en tout cas d'au moins 50% le loyer que vous allez percevoir et donc augmenter la rentabilité substantielle de votre bien immobilier. Si vous avez trouvé ce conseil pertinent, alors je vous remercierai de bien vouloir liker cette vidéo et de me poser toutes vos questions en commentaire. Je lis et je réponds à tous les commentaires que vous m'écrivez. Un autre principe que j'aime beaucoup pour augmenter la rentabilité d'un bien immobilier, c'est la colocation. Vous avez peut-être déjà été colocataire, moi je l'ai été lorsque j'étais étudiant en région parisienne. Effectivement, lorsqu'on est 3 ou 4 sous le même toit dans un même appartement, on paye un loyer qui est plus décent pour nous-mêmes. En plus de ça, nous ne sommes pas seuls, on partage une vie commune avec d'autres personnes et ça évite la solitude et en plus ça répond à un vrai besoin de crise du logement puisque vous allez mettre sous un seul et même toit plusieurs personnes. Il y a plus d'ambiance, il y a plus de côté social développé. Bref, pour moi, ça n'a que des atouts à condition de bien sélectionner les personnes qui vont cohabiter sous le même toit. Un exemple très simple, dans le tout premier immeuble que j'ai acheté, il y avait au dernier étage un grand appartement de 68 mètres carrés qui avait 3 chambres qui était loué en nu 500 € par mois pour la totalité de l'appartement. Je suis allé chez Ikea, j'en ai acheté pour 5000 € de meubles, j'ai acheté 3 lits, j'ai aménagé une cuisine, j'ai meublé un salon et j'ai mis 3 locataires qui ont chacun payé 450 € de loyer pour cet appartement, ce qui faisait 1350 € par mois. J'ai donc plus que doublé le loyer, j'ai plus que doublé la rentabilité de ce premier logement, de cette première acquisition, juste en modifiant le mode d'exploitation. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais pour mesurer la tension locative en colocation d'un logement que vous convoitez, faites une fausse annonce sur Le Bon Coin, regardez un petit peu le tensiomètre locatif, regardez les différents indicateurs qu'il existe gratuitement sur Internet pour justement mesurer s'il y a vraiment de quoi faire une colocation ou pas. Attention, toutes les villes ne se prêtent pas à la colocation. Il y a les colocations étudiantes, il y a les colocations de jeunes actifs. Attention aux colocations étudiantes, bien souvent elles ne seront pas louées de juin à septembre parce que c'est le moment où les étudiants sont en vacances. Donc soit vous le louez dans une région où ça peut très bien se prêter pour de la location courte durée sur les mois estivaux et à de la location en colocation pour étudiants le reste de l'année. Attention à bien mesurer ça parce que si vous faites que de la location en colocation pour étudiants, alors votre rentabilité s'étudiera sur 9 mois et non sur 12 mois comme une location classique. Vous pouvez également augmenter la rentabilité de votre bien immobilier par les travaux. On va parler ici de rentabilité des travaux. Exemple, si vous faites 3600 € de travaux dans votre appartement qui vous permettent justement d'augmenter de 100 € par mois votre loyer, vous avez donc un retour sur investissement de 33,33%. Pourquoi? Parce que la totalité des travaux que vous aurez dépensés auront été 100% remboursés en 36 mois.
en 3 ans. Donc regardez un petit peu quelle est la manière la plus intelligente de placer votre capital ou d'emprunter une somme d'argent à la banque pour justement financer les travaux. Mais peut-être qu'en rajoutant une salle de bain dans une autre chambre, eh bien vous pourrez augmenter le loyer d'une chambre. Peut-être qu'en créant une pièce en plus, vous allez pouvoir augmenter de 400 ou 500 euros comme ça d'un seul coup, eh bien la rentabilité ou l'excédent net généré par votre bien immobilier. Tout comme la colocation haut de gamme, en mettant du mobilier de meilleure qualité, en faisant des travaux de meilleure facture, eh bien vous pourrez peut-être louer 30 à 40% plus cher que le loyer classique parce que certaines personnes en colocation sont prêtes à mettre 700 euros par mois pour avoir leur chambre et pas simplement 450 euros par mois. Tout le monde n'est pas l'étudiant dont les parents aident à payer le loyer. Il y a aussi des gens qui sont des jeunes actifs qui gagnent 3 4 000 euros par mois et qui veulent vivre en colocation parce qu'ils ne veulent pas être seuls, mais ils veulent en revanche que leur logement reflète le statut social qu'ils ont depuis qu'ils travaillent en CDI dans leur premier emploi. Et la colocation, ça va aussi pour les parkings. On peut très bien découper une place pour voiture en 5 places pour moto et au lieu de le louer 150 euros pour une voiture, on peut le louer 50 euros par moto par mois, donc ça fait 5 x 5, 25, ça fait 250 euros par mois, donc ça fait 100 euros de plus juste pour une place de parking. Donc on peut commencer avec des petits montants pour une place de parking ou des montants plus importants pour un logement. Donc c'est vraiment important de faire attention à ces différents paramètres-là, sachant que pour moi, la plus petite somme d'argent que vous pouvez dépenser pour avoir la meilleure rentabilité immédiate sur votre investissement, c'est de payer 150 à 200 euros un bon photographe qui va venir et qui va mettre en situation votre appartement, qui va vous faire vraiment de belles photos, qui va faire en sorte que les gens vont se bousculer pour visiter votre logement, vous déposer vos dossiers uniquement parce qu'ils ont vu des dizaines et des dizaines d'annonces sur le Bon Coin, sauf qu'elles n'étaient pas forcément très engageantes. Vous, votre bien n'est pas forcément mieux que celle des autres, mais il est mieux marketé, il est mieux préparé, et donc ça va faire en sorte que votre bien immobilier va passer en priorité et que en plus de cela, eh bien vous pourrez le louer beaucoup plus cher que tous les autres. Maintenant que nous avons parlé de rentabilité, on va dorénavant parler de cash flow. Parce que augmenter la rentabilité c'est bien, mais on fait de l'immobilier pour avoir du véritable cash flow. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période où les banques ont augmenté leur taux d'emprunt, ils sont bien supérieurs à ce qu'ils étaient dans les années 2020, et certains investisseurs sont refroidis par la hausse des taux et disent non, c'est pas le moment d'acheter. Ces gens-là se trompent complètement et ne réussiront jamais en immobilier. La raison c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est dans une période bénie pour négocier au maximum les biens immobiliers. Donc allez-y, négociez, faites baisser les prix de 30, 40, 50% en fonction des biens, en fonction des localités dans lesquelles vous cherchez. Pourquoi? Parce que lorsque vous achetez un bien immobilier, la négociation elle est ponctuelle. Une fois que vous avez signé le compromis de vente, c'est terminé, on ne peut plus revenir en arrière. Alors que le crédit immobilier que vous avez souscrit pour acheter ce bien, si vous avez emprunté sur 25 ans, eh bien tous les ans pendant 25 ans, vous pourrez renégocier à la baisse votre taux d'emprunt. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous empruntez à 5,5 sur 25 ans et que dans 3 ans on repasse à moins de 2%, eh bien vous renégocierez, vous ferez racheter votre crédit pour faire baisser justement ces fameux intérêts. Non seulement vous aurez acheté à bas prix, mais en plus vous aurez un crédit peu onéreux. Et c'est lorsque les taux d'emprunt redescendront que les prix de l'immobilier repartiront à la hausse et donc là ce sera trop tard, vous ne pourrez plus faire de bonnes affaires. L'important, c'est la manière et le prix auquel vous avez acheté. Retenez ça si vous êtes réellement un investisseur intelligent. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et surtout, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider une personne de votre entourage. En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!